Choix de la taille de l'échantillon. Dans la section précédente, on a vu comment trouver la marge d'erreur quand on avait un certain niveau de confiance. Et on avait bien sûr un certain échantillon qui nous donnait l'écart type échantillonnal. La marge d'erreur, on avait dit que c'était Z alpha sur 2 multiplié par sigma x bar avec sigma x bar, c'est S sur racine de n. Eh bien, sigma sur racine de n avec sigma souvent inconnu, on va l'approcher par S sur racine de n. Donc ce calcul permettait de trouver la marge d'erreur qui permettait de trouver notre intervalle de confiance. Mais il arrive qu'on fixe nous-mêmes la marge d'erreur et qu'on cherche la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, admettons que on a fait nos calculs, on a trouvé un intervalle de confiance pour la taille moyenne d'un citoyen canadien que il est entre 1,40 m et 1,95 m. On voit que cet intervalle de confiance n'est pas très intéressant parce qu'il est trop large. C'est-à-dire la marge d'erreur c'est la moitié de l'intervalle de confiance. La marge d'erreur est trop grande. Donc il se pourrait que, après notre premier échantillon, on a vu que l'intervalle de confiance n'était pas bon, était trop large, et que donc, pour réduire l'intervalle de confiance, soit on réduit le niveau de confiance, mais ça on ne souhaite pas, on souhaite quand même un niveau de confiance acceptable, comme 95% par exemple. Mais si on garde le niveau de confiance intact et qu'on souhaite réduire la marge d'erreur, le seul moyen, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon. Et dans ce cas-là, pour une marge d'erreur qu'on fixe nous-mêmes, on peut se poser la question, quelle est la taille de l'échantillon dont j'ai besoin? Pour trouver la taille de l'échantillon, en fait, il suffit de résoudre cette équation. Donc on a E égale Z sigma x bar égale Z alpha sur 2 fois S sur racine de n, souvent, parce que sigma souvent inconnu. S'il est connu, on peut toujours mettre sigma, mais souvent il est inconnu. Et c'est à partir de là qu'on va isoler racine de n, isoler n, donc pour trouver la taille de l'échantillon. Donc pour avoir au moins une certaine marge d'erreur, on peut faire n égale, donc on a d'abord racine de n, ça va être z alpha sur 2 fois s sur la marge d'erreur, ça c'est racine de n, ce qui implique que n finalement c'est égal à z alpha sur 2 fois s sur la marge d'erreur, le tout au carré. Voilà. Bien sûr, si cette quantité n'est pas un entier, si on trouve 47,3, ben on prend 48. On arrondit supérieurement automatiquement, c'est-à-dire on prend ce qui nous garantit la marge d'erreur souhaitée. Pour une marge d'erreur qu'on a fixée nous-mêmes, il faudrait une taille d'échantillon n égale à ça. Admettons que le niveau de confiance aussi reste le même. Le niveau de confiance permet de trouver Z. S, c'est l'écart type dans notre échantillon ou dans la population si jamais il n'est pas connu. Si jamais l'écart type dans la population n'est pas connu. Faisons un exemple. On a d'abord un échantillon de 50 habitants qui aura veillé une taille moyenne de 160 cm avec un écart type 10. Donc là, il faut savoir recueillir les informations. X bar dans notre échantillon, c'est 160. Et S, c'est 10 cm. Il est pris dans notre échantillon qui a la taille 50. Quelle doit être la taille de l'échantillon? Quelle doit être la taille de l'échantillon à utiliser afin d'obtenir une marge d'erreur maximale de 4 cm? On va mettre ici 4 cm. Donc on souhaite une marge d'erreur de 4 cm, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir 160 moins 4, 160 plus 4 en quelque sorte. Donc un intervalle de confiance de type
Voilà, de ce type, de type 156 cm et donc 164. Bien sûr, après, ça dépend de la moyenne échantillonnale. En tous les cas, c'est ça. L'idée générale, c'est ça. En gros, on souhaite la taille de l'échantillon pour avoir un intervalle de confiance de type x bar, la moyenne de ce nouvel échantillon, moins la marge d'erreur 4 cm, x bar plus 4. Quelle serait la taille de l'échantillon donc? On a besoin d'un échantillon qui doit être égal au moins z alpha sur 2 fois s sur la marge d'erreur, le tout au carré. On doit arrondir supérieurement, bien sûr, cette quantité. Donc, on doit d'abord calculer n. Z alpha sur 2, on l'a dit, on a fixé le niveau de confiance de 99%. Donc 1 moins alpha égale 99%. Pour ce type d'intervalle, on devrait connaître par cœur la borne Z alpha sur 2. On peut la recalculer, hein, bien sûr, avec la loi normale inverse. On obtient 2,58. Et maintenant, on peut donc appliquer cette formule pour calculer la taille de l'échantillon. Donc on a n égale z alpha sur 2, on a dit 2,58. S, c'est 10 cm. Sur la marge d'erreur souhaitée, c'est nous qui avons décidé, c'est 4. Le tout au carré. Et là, on obtient 41,6. Donc ça, c'est le n, mais la taille de l'échantillon, ça ne peut pas être 41,6. Donc, on va prendre une taille d'échantillon, n égale 40. Donc, il faut au minimum 42 individus dans l'échantillon pour s'assurer d'une marge d'erreur de 4 cm. Voilà, donc il faut répondre à cette fois.